Bonjour et bienvenue à cette courte introduction à CINAHL. Je m'appelle Mark Harper et je suis le bibliothécaire des sciences de la santé à l'Université de Moncton. CINAHL est un acronyme qui représente Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature. Ce titre signifie évidemment que la base de données contient des articles en sciences infirmières, mais la partie Allied Health indique qu'on trouvera aussi des articles qui traitent des disciplines connexes, telles que nutrition, kinésiologie ou psychologie. Veuillez noter que l'Université de Moncton a un abonnement à CINAHL, alors essayer de se connecter en dehors de notre site ne fonctionnera pas. À partir de la page d'accueil de la Bibliothèque Champlain, un des plusieurs moyens de se rendre à CINAHL est à partir du lien « Base de données ». Ici, on trouvera CINAHL sous la lettre C. Avant de rentrer dans CINAHL, examinons une question typique qu'on pourrait trouver dans le cadre d'un travail universitaire. Ici, on se servira de l'exemple « Quels sont les avantages de l'activité physique lors des études universitaires ?» Commençons avec ce que nous voulons éviter. CINAHL est un outil sophistiqué qui n'aime pas être traité comme Google. Pour cette raison, simplement taper nos mots-clés dans la fenêtre de recherche ne produira pas nécessairement les résultats qu'on cherche. Veuillez noter aussi que la majorité du contenu de CINAHL sera en anglais. N'hésitez pas de me contacter si vous voulez des articles en français ou de l'aide avec nos outils de traduction. Revenons à notre question. Ici, nous sommes en mesure de tirer deux sujets, activité physique et études universitaires. De retour à CINAHL, nous pouvons maintenant examiner la partie la plus importante de ce produit, CINAHL Headings. Ici, nous ne cherchons pas des articles, nous cherchons des sujets. C'est important d'isoler nos sujets individuellement. Commençons avec Physical Activity. CINAHL nous indique que oui, Physical Activity est un descripteur qui est inclus dans le répertoire de sujets. Nous devons maintenant cocher le sujet et cliquer le bouton « Ajouter à la recherche ». Le sujet est ajouté dans notre barre de recherche et on clique ensuite le bouton bleu « Rechercher ». CINAHL indique qu'il y a plus que 60 000 résultats avec le descripteur « Physical Activity ». Ce parcours évite de produire des articles où le terme « Physical Activity » apparaît une ou deux fois sans effectivement être un des sujets de l'article. Mettons Physical Activity de côté pour cliquer Nouvelle recherche et retourner au descripteur CINAHL, ou CINAHL Headings en anglais. On examinera maintenant University Students. Vous verrez ici que CINAHL indique que pour le terme University Students, le langage exact qu'on doit utiliser est Students, College. On coche la boîte à côté du descripteur et on clique Ajouter à la recherche et ensuite le bouton bleu Rechercher. Ici, on voit qu'il y a plus que 46 000 résultats qui ont le descripteur Students, College d'assigné. Nous avons maintenant isolé nos deux sujets, alors nous sommes prêts à cliquer l'onglet Nouvelle recherche et examiner notre activité récente. L'historique de recherche montre les résultats de nos deux recherches. Nous pouvons maintenant cocher les deux sujets et pousser le bouton « Combiner avec et ». C'est-à-dire, nous demandons à CINAHL de produire les articles qui ont « Physical Activity » ainsi que « Students, College » comme descripteur. Nous voyons maintenant S1 et S2 dans la barre de recherche et on appuie la touche « Retour ». Cette recherche nous donne 1309 résultats. Le montant a beaucoup diminué en combinant les deux sujets. Avant de s'aventurer dans les ressources, notez que CINAHL offre plusieurs filtres rapides en haut de l'écran et des filtres plus détaillés sous l'option « Tous les filtres ». Les professeurs exigent très souvent que les articles ne soient pas plus vieux que 10 ans. Aussi, pour les travaux universitaires, on cherche habituellement des revues universitaires et non des mémoires ou des magazines. Le filtre « Type de source » peut aider avec ceci. Étant donné que la majorité du contenu sera en anglais, le filtre de langue n'impactera probablement pas le montant des résultats énormément. On vous encourage de jouer avec les filtres et de vous habituer avec leurs fonctions. Vous pouvez naviguer les résultats pour trouver ce que vous cherchez. Le numéro 1 ne contient pas l'activité physique dans le titre, mais vous verrez en bas qu'il est assigné comme descripteur. Le numéro 7 contient nos deux sujets directement dans le titre. Vous pouvez cliquer le titre de n'importe quelle ressource pour trouver des informations supplémentaires. Voici l'article numéro 1,
où nous voyons les sujets assignés à l'article, ainsi qu'un résumé de l'article. Ce tutoriel n'est qu'une courte introduction à Sinal. Vous êtes encouragé d'explorer les diverses fonctions de cette base de données ou de prendre rendez-vous avec moi pour un coup de main. Souvenez-vous que chaque recherche est différente, alors il n'y a pas toujours une bonne ou mauvaise réponse quand ça vient au plan d'attaque dans Sinal, ou n'importe quelle autre base de données. Je vous encourage aussi de visionner notre prochain cours tutoriel, comment gérer nos résultats dans Sinal.